Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel consacré au logiciel Graphic Designer. Alors, ce tutoriel est le dernier d'une série de 5. Dans les 4 premiers, vous avez appris des techniques et des concepts propres à l'illustration vectorielle. Et puis, eh bien, ce dernier tutoriel va vous permettre de mettre ce que vous avez appris en œuvre afin de créer un objet fini. En l'occurrence, là, on va créer un bouton Aqua qui pourra être destiné à s'intégrer dans un site web, pourquoi pas une application. Alors, ce dernier tuto sera également l'occasion d'apprendre quelques petites choses qu'on n'a pas encore vues, heu, mais qui ne sont pas très compliquées. Alors, vous voyez que je me suis préparé, d'abord, mon document de travail. Alors d'une part, je suis passé à un zoom de 400 hein, pour plus de confort. Avec ce petit plus ou ce petit moins, ben, on peut agir sur, le niveau de zoom. Là, je m'en mets en 400 et puis, je me suis mis en place des petits repères qui vont permettre de bien caler mes objets. Alors ces repères s'obtiennent en plaçant le curseur ici dans la petite réglette et puis en cliquant et sans lâcher, voilà, en déplaçant la souris, eh bien, on obtient ce petit guide. Et puis pour l'enlever, eh bien, on va le rattraper et on va aller le remettre dans la réglette. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors tout d'abord, je vais créer un nouveau calque qui va contenir la base de mon bouton. Donc je vais l'appeler bouton, tout simplement. J'attrape ici mon objet rectangle et je commence à tracer à l'intérieur de mes repères la base de mon bouton. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, dans la fenêtre apparence, on a quelque chose qui s'appelle corner, c'est-à-dire coin, et si j'agis dessus, eh bien, les coins de mon objet commencent à s'arrondir. Alors ici, de façon à obtenir eh bien, une sorte de gélule, hop, je vais aller tout au fond du curseur, et voilà, j'ai ma petite gélule. Maintenant, je vais passer au remplissage, et je vais opter pour un dégradé radial. Donc les couleurs par défaut, bien évidemment, comme d'habitude, blanc et noir. Je me rends ici dans la partie la plus foncée et je vais aller chercher eh bien, un orange assez, que j'aimerais assez marqué. Voilà, très bien. Même encore un peu plus vif. Voilà. Dans la partie qui est pour l'instant blanche, eh bien, je vais aller mettre un jaune. Voilà, moi, ça me convient pas mal. C'est bien. Maintenant, je vais déplacer mon dégradé au sein de l'objet, et toujours en gardant la touche Maj enfoncée afin de bien contraindre la direction, eh bien, je déplace mon dégradé. Alors en hauteur, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Par contre, je vais un petit peu le réduire horizontalement, voilà, pour obtenir plutôt ce genre de choses. Très bien. Donc j'ai la base de mon bouton. Je vais peut-être un petit peu, ouais, je vais encore un petit peu le modifier verticalement. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je vais passer au texte. Donc je verrouille ici mon premier calque et puis j'en ajoute un deuxième que je vais appeler texte. Je vais chercher en haut de cette barre d'outils, tout à droite, l'outil texte. Je clique une fois et voilà. Et j'ai un texte par défaut qui s'inscrit. Alors, je vais appeler vidéo. Hein, on imagine que c'est un bouton qui mènera vers une rubrique vidéo. Puis je vais aller choisir une autre police. Alors, il y en a une qui va bien, je trouve, sur ce genre d'objet. Elle s'appelle Orbitron. Voilà. Hop, Orbitron. Je vais un petit peu réduire la taille ici. Alors, j'ai tout un tas de fonctionnalités qui correspondent à mon outil texte. Je vais lui donner une taille de 24. Ça me paraît pas trop mal, voyons. Ouais, c'est bien. Je vais changer la graisse de l'objet pour la passer en heavy, c'est-à-dire c'est du super gras. Voilà, donc là, j'ai une police vraiment bien grasse. Je vais changer sa couleur parce que j'aime pas trop le noir plein. Je vais plutôt mettre un gris très fort. Donc je vais un petit peu déplacer mon curseur ici. Voilà, là j'ai un gris très fort, mais qui n'est pas du noir. Et puis je vais donner une petite bordure que je vais voir blanche. Ainsi, mon texte se détache vraiment bien du bouton.
Alors maintenant, je vais aligner ces deux objets. Donc, je vais tout d'abord déverrouiller mon calque bouton. Je vais sélectionner ce calque, enfin, le rectangle, je sélectionne mon texte et je vais me rendre ici à droite, en haut à droite. Vous voyez que j'ai tout un tas de fonctionnalités d'alignement. D'abord, je vais cliquer ici pour bien aligner de façon verticale et puis je vais cliquer ici, voilà, pour que ça soit bien aligné, enfin verticale cette fois-ci et horizontale la précédente. Voilà. Alors, de façon à donner un petit peu de volume à tout ça, je vais utiliser ce qu'on appelle les effets. D'abord, je vais mettre un effet sur mon bouton. Je verrouille mon texte, je sélectionne ma forme et je me rends ici, dans ce menu, Effects, c'est-à-dire effets, où j'ai toute une liste d'effets comme du flou, un ajustement de couleur, une ombre portée, une ombre interne, et puis encore d'autres choses que vous pourrez explorer par vous-même. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est l'ombre portée. Donc, je clique une fois, et vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué, j'ai un petit flou qui se met autour de l'objet. Ça va me permettre de simuler une ombre portée, comme son nom l'indique. Alors, sur l'axe des X, je ne vais rien toucher. Sur l'axe des Y, je vais déplacer cette ombre portée de 5 pixels vers le bas. Voilà, j'appuie sur Entrée, on voit bien que ça s'est déplacé. Concernant le flou, je vais le laisser à 5 pixels, mais vous voyez que je peux tout à fait l'agrandir. Si j'entre une autre valeur, voilà. On voit que le flou s'étale. Je vais revenir à 5, ça me paraît pas mal du tout. Par contre, tout ça me paraît un peu fort, donc pour l'instant, l'opacité est à 65%. Je vais la passer à 40. Bien quelque chose d'un peu plus doux et subtil. Puis enfin, on a une dernière fonction ici qui permet de régler la couleur. Je vais la laisser par défaut, sachant que c'est du noir par défaut. Très bien, je verrouille mon calque bouton, puis je vais mettre le même effet sur mon texte. Donc je sélectionne ce texte, et puis j'ajoute à nouveau une ombre portée. Alors là, je vais la déplacer sur l'axe des Y de 3 pixels. Je vais laisser le flou à 5 pixels, et puis l'opacité, je vais à nouveau la passer à 40%. Vous voyez que là, le texte paraît un peu haut, effectivement, dans le bouton. Donc, tout simplement, je vais le sélectionner et puis je vais le déplacer avec mes flèches directionnelles de quelques pixels vers le bas. Là, ça me paraît mieux déjà. Voyons, ouais, c'est pas mal comme ça. Maintenant, on va passer à la réalisation du reflet, proprement dit. Et c'est lui qui va donner vraiment tout l'aspect gélu, et puis glossy, aqua, translucide à mon objet. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais copier mon rectangle, donc avec CTRL-C, je le copie, je reverrouille, je crée un nouveau calque que je vais appeler reflet, et avec la combinaison de touches CTRL et V, je colle mon objet en place. Je vais lui retirer son ombre portée, je me rends ici dans l'effet, je clique sur la petite poubelle. Je vais lui ajouter une bordure de 1 pixel rouge. Alors, cette bordure, elle est dessinée à être effacée. Pour l'instant, elle va me servir de repère. Et puis enfin, je vais ici aller supprimer le remplissage. Hop, j'en ai ajouté un, désolé. Alors, je le supprime et je supprime le premier remplissage. Voilà, j'ai plus que mon contour rouge. Ah, je vois d'ailleurs que mon rectangle n'était pas bien placé, donc je vais aller, hop, le replacer dans le calque qui est destiné à le contenir. Alors, avec mon outil de sélection, maintenant la touche Maj enfoncée afin de garder les proportions, je vais légèrement réduire ce nouveau rectangle. Voilà. Et puis, je vais le déplacer afin de bien le centrer. Alors, vous voyez que j'ai des repères provisoires qui apparaissent. Hop, là, il me dit qu'il est bien centré. C'est parfait. Je le trouve pas assez éloigné de la bordure supérieure. Donc, je vais à nouveau le baisser d'un pixel. Voilà, là, ça me paraît bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cet objet en deux avec la fonction de combinaison de trajet qu'on a vu lors du tuto précédent. Alors, j'attrape mon outil rectangle et puis je me place ici à la moitié de l'objet, enfin à peu près, et je trace un rectangle. Je sélectionne ensuite mes deux objets
et je vais utiliser ma fameuse fonction soustraction, ici, hein, dans cette barre d'outils. Je fais défiler et je soustrais. Voilà, j'ai une sorte de demi-GU à laquelle que je vais transformer en reflet. Alors, d'abord, je sélectionne l'objet, je lui ajoute un remplissage et je vais opter pour un dégradé linéaire. Je clique, et là, je vais laisser les couleurs par défaut. De toute façon, c'est obligatoire pour ce genre d'effet. Donc, je place le blanc en haut, le noir en bas, hein, avec ma touche mage enfoncée, de façon à bien contraindre tout cela à rester bien aligné verticalement, et je lâche. Alors là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je retire la bordure rouge. Ah, une fois de plus, j'ai ajouté au lieu de retirer. Donc je retire bien cette bordure noire et je retire la bordure rouge. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser une fonctionnalité qu'on n'avait pas encore vue. Vous voyez que lorsque ma forme est sélectionnée, eh bien ici, on a un petit menu qui est pour l'instant réglé sur normal. En le faisant défiler, j'ai tout un tas de modes à appliquer à ma forme. Je vous invite à l'explorer vous-même et à voir un peu ce que ça donne. Alors, ça donne parfois des résultats assez étranges. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le réglage screen, à savoir écran. Et donc, en cliquant une fois dessus, et bien voilà, j'obtiens un petit dégradé semi-transparent du blanc vers le transparent. Voilà. Et donc là, je commence à avoir, enfin, j'ai bien là cet effet un peu glossy, semi-transparent de plastique translucide. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu mon résultat final. Hein. D'abord, je vais enlever mes repères. Hop. Je retire mes repères. Et puis, une fois que ça sera fait, eh bien, je vais repasser un zoom de 100%. Hop, ici, 300, 200 et 100. Et voilà, j'ai mon bouton vidéo. Je clique dessus, et puis il y a plein de vidéos derrière. Donc voilà, avec ce tuto, on a mis en œuvre tout ce qu'on avait appris précédemment, et puis on a appris deux, trois petits trucs supplémentaires. Donc je vous invite à bien explorer le logiciel, à vous amuser avec les calques, les formes, les couleurs, les remplissages. Et puis on va se retrouver bientôt pour une deuxième série. Alors cette série, elle sera consacrée notamment à l'outil plume. Et vraiment là, on commencera à faire du dessin. Donc on partira d'un dessin qu'on aura fait à la main, au crayon ou au feutre, qu'on va importer dans le logiciel, et puis qu'on va bien redessiner avec les outils qui sont à notre disposition, avec des lignes, des remplissages, des textures, des dégradés, des effets éventuellement, etc. etc. Voilà, et bien d'ici là, amusez-vous bien, bossez bien, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bon travail.